Ok, j'ai commencé l'enregistrement. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de voir que nous avons atteint les 100 personnes. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et nous allons aujourd'hui parler d'argent, de sous. Wouh! Qui est-ce qui veut un petit peu plus d'argent? Qui voudrait avoir de l'argent? Vraiment? Vous voulez avoir de l'argent? Wouh! Ok. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est... Attends. Oui, je sens ça. Non, il n'y a plus de place. Ah, ma pauvre Anne qui avait fait qu'elle voulait faire en sorte qu'elle soit là, elle ne peut pas venir. Bon, malheureusement, je ne peux pas changer je peux pas changer le nombre de places. Donc, voilà. Donc, pour l'argent, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décréer et détruire tous les points de vue qu'on a sur l'argent. D'accord? Donc, pour décréer et détruire tout ça, on va commencer un petit peu à regarder. Alors, j'aimerais que certains d'entre vous parlent à voix haute si possible, sinon vous me mettez dans la chat et je peux le lire aussi. Mais quel est le plus gros point de vue que vous avez sur l'argent? Et ça peut être positif ou négatif, peu importe. Quel est le plus gros point de vue que vous avez? Le manque. Il y en a pas assez, c'est ça? Ok. Donc, partout. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Ok, attends. Ça, c'est encore autre chose. Donc, d'abord, il n'y en a pas assez. Donc, partout où vous avez décidé qu'il n'y a pas assez d'argent, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on as, post, shots and beyond. Et partout où vous avez décidé que c'est difficile d'avoir de l'argent, voulez-vous le décréer et le détruire. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on as, post, shots and beyond. Caroline, tu as levé la main, donc je t'enlève. Ah, je ne peux pas te le faire. Ok. Ah, ça y est, voilà. Donc, Caroline, si tu veux aussi poser ta question, dis-le-moi. Ou peur de perdre, manque, autonomie. Ah, de le créer. Merci, Natacha. Donc, on va parler de création. Parce que maintenant qu'on commence un petit peu à avoir l'énergie de l'argent, donc vous regardez les points de vue que vous avez sur l'argent, tous les points de vue, que ce soit positif ou négatif, qu'il faut de l'argent, qu'il ne faut pas d'argent, que c'est sale, que c'est mauvais, que c'est bien, que c'est bon, que c'est affreux, qu'il y en a des gens qui en ont et pas moi, qu'il y en a des gens qui en ont pas et moi j'en ai, peu importe tout ça, vous allez prendre tous les points de vue que vous avez sur l'argent et vous allez utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness. D'accord? Donc, tout ceci point de ya, est-ce que je vais le décréer et le détruire? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nines, post shots and beyonds. Et si vous ne connaissez pas la formule de déblayage, contactez-moi et je vous dirai comment la trouver. D'accord? Maintenant, puisque Natacha m'a fait le plaisir de dire le mot magique, je vais vous inviter à regarder que l'argent, en fait, ce n'est pas du tout le problème. Vous le savez, Gary le dit tout le temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne créez pas. D'accord? Pas forcément vous ne créez pas de l'argent, vous ne créez pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que souvent, on se laisse un petit peu aller par ce que la vie nous donne. Ok, donc je me lève, il faut que je m'habille, il faut que j'amène les enfants à l'école, il faut que j'aille au travail, etc. Mais où est la création dans tout ça? La création, c'est la conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai décidé de créer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai décidé d'avoir aujourd'hui? Et ça peut passer aussi par une question. Donc, si vous vous levez et que vous dites « Waouh, je me demande ce que je vais pouvoir créer aujourd'hui et surcréer que je n'ai pas encore imaginé », ça, c'est aussi une création parce que là, ce que vous demandez, c'est quelque chose d'encore plus grand qu'hier. OK? Donc, qu'est-ce que vous voudriez créer? Est-ce que quelqu'un ici voudrait partager avec nous ce qu'il voudrait créer? Grand. Je vois les mains qui font comme ça. Grand. OK. Bonjour. Je vais intervenir en disant juste de la sérénité, c'est-à-dire ne pas avoir sans cesse cette pensée de il faut que j'en trouve encore pour demain continuer. OK. Inquiétude, en fait. D'accord. Donc, ça c'est comment dire, c'est l'opposé d'avoir de l'argent. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que vous pensez à wow, j'ai pas assez d'argent, il faut que je crée plus d'argent, je vais en manquer, je vais pas en avoir assez. Donc, en fait, vous utilisez l'énergie opposée
qui est-ce qui vient de parler? C'est Caroline, je pense. Non, non. Non, c'est Céline. Céline, ok. Merci, Céline. Donc, donc quand vous pensez continuellement au manque d'argent, c'est ça que vous allez créer maintenant, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'argent, il va falloir que vous ayez beaucoup de discipline envers vous-même et que dès que ces pensées qui viennent de j'ai peur de ne pas avoir assez, par exemple, viennent, vous allez choisir autre chose. Attention, vous n'allez pas choisir l'opposé de ça, parce que l'opposé de ça, ça ne sert à rien. Ça va que continuer de créer cette tension. Par contre, ce que vous allez faire, c'est vous allez demander, OK, et qu'est-ce qui est encore plus grand que avoir ou ne pas avoir de l'argent? Donc, qu'est-ce que je pourrais créer qui est tellement grand que avoir ou ne pas avoir de l'argent n'est pas quelque chose auquel je pense? Donc, par exemple, changer le monde. Changer le monde, c'est quelque chose qui est gigantesque. On est d'accord parce que le monde, c'est grand. Donc, si vous vous dites le matin, bon, que faudrait-il pour que je change le monde? Là, l'argent, c'est un des facteurs. C'est vrai que vous allez changer le monde plus rapidement si vous avez de l'argent. Donc, peut-être que si vous demandez de changer le monde, l'argent va être là puisque ça vous aide à changer le monde. D'accord? Ou même si vous dites que faudrait-il pour que je change ma vie complètement? Il est fort possible que l'argent rentre là si vous demandez de changer votre vie complètement. Mais une fois que vous choisissez quelque chose de très grand, là, l'argent, ça va être évidemment qu'il va être là, puisque vous ne pouvez pas faire ce grand truc sans l'argent ou que ça va être une partie de ce que vous allez faire. Donc, quelle création est-ce que vous pourriez choisir aujourd'hui qui serait bien plus grande que d'avoir ou de ne pas avoir d'argent? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, personne? Come on! Vous avez plein d'idées. Je vous connais, hein? Oui, Martine, vas-y. Moi, actuellement, j'ai repris le bouquin de COP et c'est vraiment la notion de créer. Tu vois, j'ai le bouquin L'argent n'est pas un problème, c'est vous. Je mets tous les outils. Et là, ce qui me vient, ce que j'ai envie de créer, c'est une émulation fantastique pour aller réveiller les consciences, c'est-à-dire de trouver le chemin pour intervenir sur une radio nationale, sur un truc, je ne sais pas encore quoi, je demande tous les jours à l'univers pour mettre tout mon enthousiasme, ma joie là-dedans. Et ça Cool. me tient mais vraiment à cœur. J'ai envie de créer vraiment un gros truc, quoi. Awesome, super. Comment ça devient mieux que ça? Wow. Ouais. Donc, et là, quand tu regardes ça, donc réveiller les consciences, réveiller les gens, on va dire, même juste les réveiller, c'est tellement plus grand et l'argent va être là parce que il va falloir que tu fasses des photos, que tu fasses des vidéos et tout ça, ça va venir. Ah ben c'est ce que j'ai fait. J'ai baissé mes barrières pour aller me faire photographier pour mon site, martinehamel.fr. J'ai mis des photos. J'ai enregistré une vidéo en disant bah, la dépression, c'est pas une fatalité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être votre meilleur ami? Les barres sont là. Enfin, vraiment, là, je m'investis terriblement et ça me met dans une joie fabuleuse. Wouh! Comment ça vient mettre ça? Ben, je te tiens au courant. Super, super, super. Voilà, donc la première chose que vous allez regarder, c'est qu'est-ce que je voudrais créer qui irait bien au-delà de l'argent, des problèmes, des soucis quotidiens, qui m'inspire tous les jours. Qu'est-ce que j'ai envie? Et ça n'est même pas obligé d'être humanitaire. Hein. Si vous avez simplement envie que tout le monde s'habille en rose, choisissez ça. Si vous avez envie qu'il n'y ait plus de voitures dans le monde, choisissez ça. Peu importe ce qui vous excite, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. D'accord? Surtout que, bon, moi, je ne veux pas vous décourager de l'humanitaire, mais comprenez bien que dans l'humanitaire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'argent. Vous avez remarqué? Donc, par exemple, ils jugent beaucoup
les gens qui ont de l'argent, ou alors parce qu'ils leur en donnent pas assez, ou alors on n'a jamais assez d'argent pour faire ce qu'il faut faire. Donc, l'humanitaire, c'est une possibilité, mais c'est pas la seule possibilité. Par exemple, j'ai une cliente qui est en train de créer une compagnie de cosmétiques et si elle choisit, et elle veut vraiment révolutionner les cosmétiques, la façon dont on utilise les cosmétiques, ce qu'elle veut faire, c'est extraordinaire. Mais si elle demande pas de recevoir beaucoup d'argent avec cette compagnie, les cosmétiques vont devenir encore gadgets ou hobbies ou les trucs dans les marchés, mais ça va pas être mondial, ça va pas aller à tout le monde, ça va pas atteindre autant de gens qu'elle voudra atteindre. Donc, pour pouvoir vraiment avoir un aspect global, l'argent rentre souvent en compte. Et là, dès que je dis ça, tout d'un coup, je ressens une énergie. Donc, tout ce que ça fait remonter, vous vous dites, voilà, ça y est, il faut encore de l'argent, voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et l'écrire. Vaillant good bad, pardonnas, shots, ambiance. OK. Qui est-ce qui a… Il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je dis là. J'aimerais bien qu'il me le dise si vous n'aimez pas ce que je dis. Je voudrais juste savoir ce que vous n'aimez pas dans ce que je dis. Donc, si c'est vous, dites-le moi. OK. Super. Donc maintenant, avoir de l'argent, c'est déjà reconnaître quelles sont les formes d'argent dans cette réalité. Donc, les formes d'argent dans cette réalité, donc il y a les pièces, il y a les billets, il y a l'argent dans le compte en banque, il y a les biens qui ont une valeur intrinsèque. Donc, un bien qui a une valeur intrinsèque, c'est quelque chose qui ne perd pas de valeur une fois que vous l'avez acheté. D'accord? Et ça, c'est la vraie richesse. Ah non, non, Isabelle, il va falloir que je te vire parce que tu viens de me prendre l'écran là. Ah, zut! Attendez, je reviens. OK. OK, désolé, il y a quelqu'un qui m'avait pris l'écran. OK, donc il faut regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'argent. Peut-être pour vous, avoir de l'argent, c'est par exemple pouvoir vous faire un massage tous les jours, toutes les semaines. Peut-être que c'est partir en vacances, peut-être que c'est avoir 3 maisons, peut-être que c'est envoyer vos enfants dans une école privée, peut-être que c'est… Qu'est-ce que c'est pour vous que d'avoir de l'argent? D'accord? Et ce que je voudrais vous demander, c'est… Ou acheter une voiture, ok, super. Ce que je voudrais vous demander, c'est de regarder comment est-ce que… Qu'est-ce que vous avez choisi jusqu'à présent qui fait que vous n'avez pas choisi ce niveau d'argent pour l'instant? Donc, si par exemple, vous dites, ben voilà, je voudrais acheter une voiture. OK. Et aujourd'hui, vous pensez ne pas avoir l'argent qu'il faut pour acheter une voiture. Posez-vous la question, OK, qu'est-ce que j'ai choisi jusqu'à présent qui fait que je n'ai pas pu encore acheter une voiture? D'accord? Donc, si vous l'avez pas encore, si vous n'avez pas encore ce que ça veut dire pour vous d'avoir de l'argent, c'est que vous ne l'avez pas encore choisi. Mais par contre, vous avez choisi autre chose. Donc, pour certains, ça va être de rester au même niveau que papa-maman. Pour d'autres, ça va être de pas trop sortir du rôle que j'ai, de pas être inconfortable. Pour certains, ça va être les gens riches, ils sont odieux. Enfin, vous voyez, il va y avoir des tas de raisons comme ça. Mais il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas encore choisi ce niveau d'abondance, c'est simplement que pour vous, ce que vous avez choisi jusqu'à présent, ça marche mieux. Et oui, quelqu'un me dit, je n'avais pas l'impression de choisir, d'avoir choisi. Je disais, je n'ai pas de choix. Et si, c'est quand même un choix. Tout est un choix. Tout est un choix. Oui, ça peut être un choix inconscient, mais c'est un choix. Donc maintenant, on va utiliser notre conscience et on va se poser vraiment la question, tiens, qu'est-ce que j'ai choisi qui fait que je n'ai pas encore ça? Et, non pas seulement que ça, mais aussi, qu'est-ce que je pourrais choisir pour avoir ça? Qu'est-ce que je dois choisir maintenant pour avoir ça? Donc, si par exemple, vous voulez
avoir le niveau d'argent qui vous permet d'acheter n'importe quelle voiture que vous voulez, qu'est-ce qui est requis pour vous? Alors, on va parler du travail, puisque quelqu'un me pose la question, comment avoir de l'argent sans travailler? Donc, tous les points de vue que vous avez sur le travail, voulez-vous, s'il vous plaît, les décréer et les détruire? Donc, le travail, c'est simplement une activité qu'on a décidé qu'il faut faire, ou qui est difficile, ou qui est laborieuse, etc. C'est tout, parce que vous pouvez travailler à la cuisine, vous pouvez travailler dans le jardin, vous pouvez travailler au bureau. Le travail, ce n'est pas forcément associé à l'argent. Seulement, beaucoup d'entre nous ont associé l'argent au travail. Donc, pour l'instant, je voulais les dissocier. OK? Dissocier le temps et l'argent. Non, le travail et l'argent. D'accord? Et maintenant, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire qui serait sympa pour vous, agréable, qui vous apporterait du plaisir et qui vous rapporterait de l'argent. Qu'est-ce qui serait sympa, agréable, qui vous ferait du plaisir, qui vous rapporterait de l'argent? Ok, jouer du piano. Ok, Phil, jouer du piano. Je voudrais être payé pour jouer du piano, il faudrait peut-être que tu joues devant un public. Est-ce que tu joues devant un public? Je sais que tu fais des enregistrements, mais est-ce que tu joues devant un public, par exemple? Ok, oulala, oulala. Ok, vous me donnez beaucoup de choses. Ok, super. Libérer les gens, faire des séances de bar, super. Maintenant, est-ce que vous demandez d'être payé pour tout ça, ou est-ce que vous avez décidé que pour l'instant, c'est un hobby, un truc que vous faites pour le fun? Donc, partout où vous avez décidé que l'argent et le fun ne peuvent pas être associés, voulez-vous, s'il vous plaît, le décret, par exemple, quelqu'un qui aime marcher dans la nature, puisqu'il y en a une qui disait ça, et si vous vous faisiez payer pour marcher dans la nature? Comment est-ce que vous pourriez vous faire payer pour marcher dans la nature, par exemple? Comment est-ce que vous pourriez vous faire payer pour aller au cinéma? Comment est-ce que vous pourriez vous faire payer pour acheter des vêtements? Comment est-ce que vous pourriez vous faire payer pour raconter votre vie? Comment est-ce que vous pourriez vous faire payer pour être au téléphone? Etc., etc. Donc, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous amuse. Comment est-ce que vous pourriez être payé? Maintenant, partout vous avez décidé que si vous êtes payé, ça devient moins fun, moins drôle, moins sympa. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et le détruire? Violent, good, bad, pop, on a spot, shot, symbiont. C'est marrant, quand j'ai dit tout ça, c'était comme si vous aviez associé cette énergie de maintenant, j'ai plus envie de le faire. OK, il va vraiment falloir que vous poképoliez tout ça. OK? Alors, quand tu dis ça devient plus fun, Phil, plus en quantité ou plus, non, c'est plus fun maintenant. Il va falloir que tu m'expliques. Comme si on était moins libre. Merci, Marie. Alors, comme si on était moins libre. Donc, partout vous avez associé l'argent avec une obligation, voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et le détruire? Ou plutôt être payé, non pas l'argent. Donc, partout vous avez associé être payé avec l'obligation, voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et détruire? OK. Donc, Clairvy nous dit, j'ai du mal à vendre mes dessins. L'argent, c'est comme une note, comme une sorte de valeur sur ce qu'on fait. D'accord. Maintenant, prends tes dessins et demande-toi, est-ce que quelqu'un juge mes dessins ou est-ce que moi, je juge mes dessins? D'accord? Donc, ne me mens pas parce que je sais qu'il y aura au moins une personne qui va juger tes dessins, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc, au lieu qu'ils soient jugés gratuitement, et si tu te faisais payer pour qu'ils soient jugés? Parce qu'en fait, si tu dis, bon d'accord, maintenant si je les fais payer, c'est que ça met une valeur, donc ça ajoute un jugement à tes dessins, peut-être qu'il est temps que tu sois payé pour tes dessins, que tu sois payé pour cette valeur, puisque de toute façon, tu vas le faire. Toi ou quelqu'un d'autre va les juger, à moins que tu les mettes dans le placard. Mais quelqu'un va les juger. Donc, autant être payé pour ça. Non? Non, tu ne seras pas jugé. OK. Oui. Non, oui. OK. Et vous savez quoi? Attention,
ceci est un Zoom pour avoir de l'argent, non pas pour continuer de résister et ne pas avoir d'argent. OK? Donc, si vous avez décidé que vous êtes là, mais de toute façon, je ne peux pas vous convaincre autrement de ce que vous croyez, ce n'est pas la peine. Il va falloir aussi avoir la volonté de changer les choses. OK? Donc, partout vous avez décidé que si vous résistez, vous aurez plus de valeur, voulez-vous, s'il vous plaît, le détruire. Est-ce que par hasard, vous avez le point de vue que si vous avez de l'argent, vous allez être comme tout le monde? Vous allez rentrer dans les systèmes, vous allez devenir banal. Certains artistes vont peut-être penser ça. OK. Donc, moi, je vais vous dire un truc, c'est que quand vous devenez riche, vous n'êtes plus quelqu'un de fou, vous êtes quelqu'un d'excentrique. Si vous n'êtes pas riche, vous êtes fou. Vous avez remarqué ça? Alors que quand vous êtes riche, vous êtes simplement excentrique. Donc, soyez excentrique, parce que il n'y a que les excentriques qui changent le monde, hein, entre nous. OK, cool. Donc, encore une fois, si ce que je dis ne correspond pas à ce que vous ressentez, ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore reconnu les choix que vous avez faits qui ont créé votre situation actuelle. Donc, vous ne pouvez pas vraiment choisir autrement tant que vous n'avez pas reconnu le choix présent. D'accord? Donc, il va y avoir un peu de travail à faire. Ouh, du travail. Il va falloir un peu de jeu à faire. Allez, je vais changer. Allez, on va jouer un petit peu. Et on va mettre tous les choix qu'on a pu faire, les points de vue qu'on a pour pouvoir comment dire, pour avoir créé ce qu'on a créé jusque-là. Donc, il va falloir commencer à regarder tout ça. Et moi, je vais vous dire, c'est des trucs un peu débiles. Par exemple, pendant longtemps, j'ai remarqué que je ne voulais pas gagner plus qu'un certain montant d'argent parce que ça voulait dire que ma mère ne pourrait pas m'aider financièrement si je gagnais un certain montant d'argent. Et donc, ça voulait dire qu'elle mourrait. Parce que quelque part dans ma tête, j'avais décidé que la raison pour laquelle elle était encore en vie, c'est qu'elle m'aidait. Donc, ça peut être des trucs débiles comme ça. Donc, commencez vraiment à vous dire, tiens, quel choix débile est-ce que j'ai fait pour avoir le niveau d'argent que j'ai. C'est marrant, j'ai qu'une seule personne qui a le truc et il y a un petit bruit derrière. OK. Catherine, est-ce que c'est toi qui as du bruit derrière? Oui. Oui, ah, OK. OK, cool. Donc, je te mets en muet. Ne pas vouloir être envié ou jalousé. Mais pourquoi, Corinne? Mais si tu es envié ou jalousé, c'est super parce que maintenant, tu leur donnes la possibilité qu'eux aussi pourraient avoir de l'argent. Au contraire, demandez à ce qu'il y ait énormément de gens qui soient jaloux de vous. D'accord? Une fois que les gens sont jaloux de vous, ça veut dire qu'ils vont vouloir ce que vous avez. S'ils ne sont pas jaloux de vous, vous ne leur offrez aucune nouvelle possibilité. Et je sais qu'en France, la jalousie, c'est un péché. Mais et si au contraire, c'était quelque chose de super, si la jalousie crée le changement? Allez-y, rendez-les jaloux. D'accord? Ah, ne pas solliciter de partout pour aider financièrement les autres. Alors ça, Gary, il a une super réponse pour ça. Quand les gens vous demandent, est-ce que tu peux, puisque tu as autant d'argent, est-ce que tu pourrais m'aider, etc., vous dites tout simplement, écoute, j'aimerais tellement pouvoir t'aider, mais là, je viens de faire un investissement et je n'ai aucun liquide pendant 5 ans. Boum! Ça, vous ne pouvez pas les aider. Et puis après, quand ils reviennent 5 ans plus tard, ah bah écoute, c'est dommage, j'ai refait un investissement pendant 5 ans hier. Mais vous dites ce que vous voulez dire. Et puis peut-être qu'il y en a certains, ça va créer plus de les aider aussi. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. D'accord? Mais n'hésitez pas à dire ce qu'il faut dire pour être tranquille. La vérité, c'est complètement surcréé. Enfin, c'est bien surestimé. La vérité, ça ne marche pas tout le temps.
Ok, les gens et familles vous mettent de côté s'ils remarquent que vous gagnez plus d'argent. Ok, donc Soraya, je ne sais pas toi, mais si moi j'ai des gens ou de la famille qui ne veulent pas me parler parce que je gagne de l'argent, ben, je vais dire tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas super intéressants. Ce n'est pas des gens avec qui j'ai vraiment envie d'avoir des relations. Donc je vais dire merci. Et ça, c'est un truc qui marche beaucoup quand vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Devenez l'énergie qui les énerve. Donc si par exemple les gens n'aiment pas les gens riches ou les gens qui se montrent ou qui parlent trop fort, etc., ben devenez ça, comme ça, ils dégagent. Enfin, si vous voulez vous en débarrasser. Ok. Maintenant, je voulais un petit peu parler de créer de l'argent pour quelque chose de spécifique, de spécial. Donc, par exemple, vous avez un projet. Donc, ça pourrait être une entreprise, ça pourrait être un voyage, ça pourrait être faire une classe d'accès, peu importe. Vous avez un projet et vous avez besoin de créer une certaine somme. Okay? Donc déjà, la première chose à se demander, c'est où est-ce que j'ai décidé que je n'ai pas cette somme. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai voulu faire ma première classe de fondation, j'avais décidé que je n'avais pas l'argent et donc j'allais utiliser, donc aux États-Unis, on a des cartes de crédit. Et j'allais utiliser une carte de crédit. J'ai dit, c'est pas grave, à l'époque, je ne connaissais pas les outils d'accès, donc je vais utiliser ma carte de crédit pour payer. Et mon mari, la veille, à l'époque, j'étais mariée, la veille, mon mari me dit, je ne te permets pas d'utiliser la carte de crédit, je ne suis pas d'accord. Bon, donc j'avais 24 heures pour créer, à l'époque, c'était 1 200 $. J'avais 24 heures. Et je me suis dit, bon, ben, de toute façon, j'y vais. Donc, même s'il fallait que je supplie la facilitatrice de me laisser en classe, j'avais décidé d'y aller, d'y être. Et peut-être 2-3 heures après avoir la conversation avec mon mari, je vais chercher le courrier et dans le courrier, j'ai un relevé de compte en banque que j'avais complètement oublié. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas eu de relevé. Et dans le relevé de compte en banque, il y a exactement la somme dont j'ai besoin pour faire fondation. D'accord ? Donc, j'avais décidé, j'avais choisi d'y être. J'avais fait en sorte que les enfants soient, on s'occupe des enfants, etc. J'avais vraiment décidé, j'y serai. Et peu importe ce qu'il faut que je fasse, j'y serai. Même s'il faut que je fasse la quête dehors, j'y serai. Donc, ça, c'était mon énergie à moi. C'est-à-dire que j'avais vraiment aucun scrupule. Si je ne vais pas dire s'il faut que j'aime pas faire des choses illégales, mais peu importe. Même s'il fallait que je monte à mon mari et que je dise que je n'avais pas utilisé la carte de crédit, bref, j'avais vraiment cette énergie, peu importe, j'y serais. Et l'univers m'a donné la possibilité d'y être. Maintenant, l'autre chose qui se passe, c'est quand vous choisissez vraiment quelque chose, la façon dont ça va apparaître va souvent, va souvent être pas forcément confortable. Donc, si par exemple, vous dites, voilà, je veux absolument payer 5 000 $ pour partir en vacances. Et je vais mettre les dates et il faut que j'ai ces 5 000 € pour partir en vacances. OK, cool. Maintenant, vous dites, univers, montre-moi comment avoir ces 5 000 € avec aisance totale. Donc maintenant, vous avez une vieille copine qui vous appelle, qui vous dit, écoute, je viens de quitter mon mari, j'ai besoin d'un endroit pour me loger, est-ce que tu connaîtrais quelque chose? Vous, donc, bien entendu, vous dites, bah écoute, viens à la maison. Non, au lieu de ça, vous dites, ok, tu viens et tu vas payer, je ne sais pas, 50 € de la nuit. Viens à la maison et vous lui faites payer. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des actions qui sortent un petit peu de votre zone de confort. D'accord? Donc, attends, je lis un petit peu ces devoirs, parce que l'univers te fait comprendre que ce n'est pas le moment où… Oh, attends, ça, on laisse de côté. L'univers ne va jamais te faire savoir que ce n'est pas le moment, c'est toi qui décides que ce n'est pas le moment. En fait, ce qui se passe, c'est quand toi, tu choisis quelque chose, l'univers est là. Mais si l'univers ne va pas te dire, il ne faut pas que tu y ailles. C'est toi qui choisis ou pas, ce n'est pas l'univers. Tu dis tu y vas, l'univers sera là, mais c'est toi qui choisis de ne pas y aller ou d'y aller. Et c'est marrant, il y a quelqu'un, j'ai vu très rapidement, qui disait « je n'ai plus d'amis ». Ah, je n'ai plus d'amis si je fais ça. Alors,
c'était un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut exactement faire ça. Par contre, comme je n'avais pas vu la phrase entière, sachez aussi que recevoir beaucoup d'argent, souvent veut dire qu'il va falloir que vous vous entouriez de beaucoup de gens et pas forcément des gens qui sont vos amis. Donc, combien d'entre vous, nous ici, parce que je suis coupable de ça aussi, combien d'entre nous ici disons, bon, écoute, celle-ci, elle ne m'intéresse pas, celui-ci ne m'intéresse pas, je ne vais pas passer de temps avec eux parce qu'ils ne m'intéressent pas. Hein, on fait souvent ça. Alors qu'en fait, si vous vous disiez, OK, qui m'intéresse, qui ne m'intéresse pas, mais qu'est-ce que moi, je pourrais leur contribuer? Donc, voilà la question à poser avec les gens qui ne vous intéressent pas. Donc, si par exemple, il y en a un qui vous parle tout le temps de sa femme, voilà, il dit « Oh là là, j'ai des problèmes avec ma femme, elle fait ceci, elle fait cela. » Et vous en avez marre d'écouter cette personne parler de sa femme. OK. Maintenant, au lieu de dire ça, vous pourriez dire « Tiens, comment est-ce que je pourrais recevoir de l'argent en l'écoutant parler de sa femme ?» Vous ne savez pas. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais contribuer à cette personne? Parce que quand vous demandez qu'est-ce que vous pourriez contribuer, c'est toujours en simultané. Donc, si vous contribuez quelque chose, eux, ils vont vous contribuer aussi. Sinon, c'est donner, c'est pas contribuer. D'accord? Donc, si vous posez la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais contribuer à cette personne? Bingo! Ils vont contribuer à votre vie aussi. Ça peut être qu'ils vont vous donner un outil pour investir quelque chose, ils vont peut-être vous payer, peut-être payer quelque chose pour vous. Moi, j'ai une amie qui s'occupait d'une vieille dame, comme ça, pendant des années. Elle faisait pas grand-chose, elle allait juste lui faire les courses, l'emmener chez le médecin, enfin, elle allait la voir et tout. Et à sa mort, la dame lui a donné sa maison. D'accord? Donc, il y a des tas de choses comme ça quand on contribue à quelqu'un. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas immédiat, mais vous allez voir. Vous allez voir combien l'autre personne va contribuer à votre vie aussi. D'accord? Et souvent, ça va inclure l'argent ou quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Comment ça devient mieux que ça? Ok, je vais faire une petite pause. Qui a des questions, qui voudrait dire quelque chose? N'hésitez pas à ouvrir le micro en bas à gauche. Parce que vous êtes tous en muet là. Personne n'a de questions? Ok. Ah, aussi, alors je sais que je le dis parce que c'est une expression courante, mais si vous dites gagner de l'argent, il y a cette idée qu'on gagne. Et gagner, il y a souvent de la chance avec gagner. Donc, ce n'est pas sûr, c'est peut-être. Donc, au lieu de dire gagner de l'argent, demandez d'avoir ou de recevoir de l'argent, mais pas de gagner de l'argent. Donc, changez aussi les mots quand vous parlez de l'argent. Moi, j'ai une question, Sophie. Oui, vas-y. Bonsoir. Ma question tourne autour du couple parce que j'ai mon compagnon c'est lui j'ai mon anglais. C'est lui qui qui fournit l'argent dans le couple. Enfin, dis-moi, oui. Il en a beaucoup plus que moi et on est rentré dans ce genre de relation où il est beaucoup pourvoyeur et soutenant de mon activité et de mon travail et de ma vie. Et en fait, j'ai bien vu que dans Fondation et que Gary parle souvent de cette fameuse relation où on a les trois aspects. Est-ce que c'est un bon amant? Est-ce qu'il te donne de l'argent? Est-ce qu'il te laisse faire et être ce que tu es? Donc moi, oui, il me donne beaucoup d'argent, sauf que j'ai toujours le point de vue, même si je me suis beaucoup adoucie avec ça, d'être autonome et de faire par moi-même et de ne pas demander et de ne pas dépendre d'un homme. Sauf que avec ces outils d'accès, je me suis effectivement beaucoup adoucie et je suis rentrée dans l'espace de me dire waouh, c'est vachement cool, c'est vachement fun. Et au point où aujourd'hui, je n'ai même plus demandé pour moi parce que voilà, c'est comme si j'avais créé mon banquier en même temps d'être mon compagnon. Et souvent, je me retrouve dans des espaces où je n'ose pas demander pour moi, où je n'arrive plus même à créer. Ou si je le fais, c'est très ponctuellement. Tu vois, par exemple, il y a 2 mois, j'ai demandé 5 000 €, j'ai eu 5 000 €. Voilà. Ok, donc, cool. Après, je suis vachement contente, mais après, je me dis,
je suis rentrée dans la conclusion que ça m'avait fatiguée parce qu'effectivement, ça m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'investissement dans les séances et tout. Et après, je me repose. Tu vois, donc je fais des trucs un peu. Voilà, donc cet espace du couple et de l'argent. Alors, quel est le problème? Bah, le problème, c'est que cette dépendance ne me convient pas en totalité et que bah, tu vois, là, par exemple, je voudrais m'acheter un vélo électrique. Bah, j'ose pas encore redemander. Lui, je lui demande pas parce que je sais qu'il veut pas. Mais d'une certaine manière, c'est comme si moi, je ne m'autorisais plus à être autonome, à être comme j'étais avant, c'est-à-dire quand j'étais toute seule. Attends, mais tu nous as dit que tu as demandé de créer 5 000 € et tu les as créés. Donc, tu peux les créer. Complètement. Donc, en fait, tout ça, c'est juste une histoire que tu te racontes. Oui, d'une certaine manière, mais ma difficulté, c'est plutôt lié à la relation, au fait que, comme je sais que je suis avec lui, Oui. et que de créer cet argent m'a procuré beaucoup d'intensité et quelque part un peu de fatigue, ben je reste un peu dans un confort, tu vois, dans une espèce de confort où je ne vais pas au-delà de ça, où je pourrais aller. Oui, donc, mais tout ça, ça reste un choix. Donc, en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est que tu es en train de juger tes choix. Tu es en train de dire, bon, ben, j'ai tort de me laisser soutenir par lui parce que je sais que je pourrais faire autre chose. Oui, mais j'ai pas envie de faire autre chose parce que c'est trop difficile. Donc, en fait, tout ça, c'est des jugements. Ça marche pas. Ouais, non, Donc, ça marche. déjà, tu pourrais poser une question. Quoi d'autre est possible ici que je n'ai pas encore considéré? Et je sais que tu nous parles du vélo électrique, mais si tu avais vraiment envie d'un vélo électrique, si tu pensais que ça allait changer ta vie, tu le créerais. Oui, clairement. Bon, donc pour l'instant, c'est juste une préférence. Ce n'est pas quelque chose que tu as vraiment choisi. Oui, tout à fait. Oui, parce que derrière ça, oui, merci, oui, je comprends. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ouais. Donc, vous savez, en fait, il y a quelqu'un qui demande comment reconnaître les choix qu'on a faits qui créent cette situation. Il faut aussi que vous commenciez par vous dire, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Votre situation, peu importe la situation où vous êtes, ce n'est pas un mauvais choix que vous avez fait, c'est juste un choix. C'est ce que vous avez choisi, point à la ligne. Et la raison pour laquelle je vous demande de faire le travail, de regarder quels choix vous avez faits qui ont créé cette situation, c'est justement pour retirer tous ces jugements. Si vous vous remettez dans les jugements, bah regarde, mais non, mais j'ai été conne, regarde ce que j'ai choisi, bah ça sert à rien. Oui. Vous retournez dans la polarité là. Non, vraiment, je voudrais que vous reculiez, prenez une grande respiration et dites, ok, cool, je suis dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai choisi pour créer ça? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je voudrais choisir maintenant? D'accord? Les jugements, ça marche pas. Désolée. Je l'ai remarqué. Merci de ton éclairage. Je t'en prie. Merci, Sophie. Comment faire pour me faire payer les séances car j'ai toujours pitié des personnes qui n'ont pas d'argent. Ok. Alors déjà ça, le mot pitié, c'est pas un mot très léger, d'accord? Donc si vous regardez quelqu'un qui n'a pas d'argent et vous dites oh le pauvre, vous ne l'aidez pas, vous le maintenez dans la situation où cette personne n'a pas d'argent. Vous achetez le fait que pour l'instant c'est comme ça et ça va pas vraiment changer. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que vous regardiez, c'est plutôt quelles sont les possibilités pour cette personne. Moi, je sais que quand quelqu'un me demande une séance et qu'il me dit « Oh, ben, j'ai pas l'argent », je dis « C'est pas grave, tu me contactes quand tu as l'argent. » Parce que je sais qu'ils vont avoir l'argent et que si c'est vraiment quelque chose qu'ils choisissent, ils vont trouver l'argent. Et la plupart du temps, ils reviennent quand ils ont l'argent. D'accord? Donc, n'ayez jamais pitié des gens parce qu'à cause de leur situation financière, ça ne marche pas du tout. Vous ne faites que les conserver là où ils sont. OK? Alors, si vous dites ils sont en souffrance, ils souffrent, c'est que quelque part, vous avez décidé que les choix qu'ils ont faits pour l'instant sont les mauvais choix. Bien sûr qu'ils vont vous dire qu'ils souffrent, bien sûr qu'ils vont vous dire qu'ils voudraient autre chose. Mais encore une fois, tout ça, ce ne sont que des choix. Maintenant, il est possible que vous puissiez faire quelque chose. Donc, par exemple, mettons que quelqu'un vous dit, voilà, je voudrais beaucoup recevoir une séance de base, mais mettons que vos séances sont 100 €,
je peux payer que 50 €, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a plusieurs solutions. Vous pourriez dire, parce que déjà, cette personne vient vers vous et commence à vous parler tout ça, à vous poser des questions. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire non. Mais par exemple, vous pourriez dire, OK, on pourrait faire une séance de une demi-heure au lieu d'une heure. On pourrait, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ces séances? Est-ce que vous pourriez leur proposer de venir me voir? Donc, vous amenez des clients. Il y a des tas d'autres possibilités. Est-ce que vous connaissez des gens qui voudraient m'écouter parler des bars? Donc, peut-être qu'ils peuvent organiser une mini-conférence pour vous. Il y a des tas de possibilités. Donc, si quelqu'un vient vers vous et vous dit, voilà, j'aimerais beaucoup ce que tu offres, mais voilà ce que je peux et voilà ce que je peux pas, là, vous pouvez travailler avec eux. Mais ce que je dis, là où vous leur dites revenez quand tu as de l'argent, c'est les gens qui ne posent pas de questions. Les gens qui sont là, bon, ben, moi, je ne peux pas, c'est trop cher. OK, d'accord, ben, quand tu peux, tu viens. OK? Voilà. J'essaie de voir les questions. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Aussi, demandez aux personnes qui ont travaillé avec vous de parler de vous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire un témoignage, mais simplement qu'ils parlent de vous. Ah ben tiens, tu sais, mardi, je suis allée voir Martine et elle m'a fait ce truc. C'était bizarre, mais c'était super sympa. C'est tout. Qu'ils parlent de vous. D'accord? Et donc, trouvez les gens bavards. Surtout, faites des séances aux gens bavards. Les gens bavards, ils vont parler de vous. Déclic. Ce que je veux plus que l'argent, c'est voyager dans de magnifiques destinations. Je veux aussi enseigner, former. J'étais il y a 15 ans, mais alors qu'est-ce qui s'est passé que j'ai refusé tout ça? Cool, quelle bonne question. OK, donc maintenant, tu as choisi ne pas créer tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais maintenant créer pour avoir ça? Quand si vous enseignez les bars, par exemple, vous pouvez trouver des gens dans le monde entier qui pourraient vous amener pour faire des classes de bars. Surtout avec maintenant tous les vidéos, les témoignages qu'on a, vous avez de quoi faire. Soraya, si tu veux poser une question, vas-y. Et moi, j'ai un petit problème. Enfin, un problème, je ne sais pas si c'est un problème. Moi, j'adore donner. Donc, je donne beaucoup de mon temps, tout ce que je peux offrir. Par contre, j'ai du mal à recevoir. Que ce soit un cadeau, que ce soit de l'aide, que ce soit n'importe quoi. Je suis gênée et j'ai vraiment du mal à recevoir. OK. Est-ce que tu peux me donner un exemple de quelque chose récemment que tu n'as pas pu recevoir? Que j'ai pas pu recevoir. Enfin, c'est pas dans l'attente de recevoir quelque chose. C'est que ben là, j'ai une amie qui est venue la semaine dernière, qui est arrivée parce que je l'avais invitée à manger, enfin le couple, et elle est arrivée avec un gros bouquet de fleurs, et je me suis sentie mal à l'aise. C'était lourd pour moi. D'accord. OK. Attends, on reste là-dessus. Donc, dis-moi, quelle est la pensée que tu as eue quand le bouquet de fleurs quand elle t'a donné le bouquet de fleurs? Quelle est la première pensée que tu as eue? Mais j'ai pas eu de pensée. Je lui ai dit, mais fallait pas, c'est trop. OK, super. C'est génial, c'est ça. Fallait pas, c'est trop. Qu'est-ce que ton ami voulait faire avec ces fleurs? Pourquoi est-ce qu'elle voulait te donner les fleurs? Mais pour me faire plaisir, parce qu'elle sait que j'adore les fleurs. OK. Et autre chose? Quoi d'autre? Un cadeau. C'est un cadeau. Oui, donc pourquoi est-ce qu'elle voulait te donner un cadeau? Pour me remercier de l'invitation, je le prends comme ça. Oui, parce que tu es quelqu'un qui mérite de recevoir ces fleurs. D'accord? Ouais. Maintenant, pour elle, est-ce que tu crois que ça lui faisait plaisir de t'offrir ces fleurs? Oui, certainement. D'accord. Donc, tu veux non seulement toi pas avoir de plaisir, mais tu veux pas que les autres ont du plaisir aussi. Oui, ou alors des fois, je me pose une question. Non, pas d'histoire, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, partout où tu as décidé que recevoir du plaisir, c'est un péché, veux-tu s'il te plaît le décréter et le détruire? Right, wrong, good, bad, POC, POD, on ice, boss, shots and beyond. Première chose. D'accord? Donc, le premier devoir que je te donne, Soraya, c'est de rechercher le plaisir partout dans ta vie. OK? Ensuite, l'autre chose qui m'est venue quand tu parles de ça, c'est que ton amie a voulu montrer combien tu as de valeur pour elle.
D'accord? Donc, peut-être que tu ne peux pas recevoir, c'est ta propre valeur. Le fait que toi, tu aies un cadeau. Ouais. Est-ce que tu peux recevoir ça, que toi, tu aies un cadeau? Waouh, waouh, waouh. OK. Alors, on va faire un 1, 2, 3. Donc, vous allez prendre dans vos mains l'énergie requise pour changer partout où vous avez décidé que vous n'êtes pas des cadeaux. En 3. 1. Et en 3, on va envoyer dans l'univers. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Ouf, ouf, ça remue. Remue. Oui. Alors, peut-être que toi, la question qu'il faudrait que tu te poses, c'est tiens, je me demande quel cadeau est-ce que je suis pour tout le monde. Ouais. OK? Donc, quand vous dites que vous ne pouvez pas recevoir, en fait, c'est que vous ne voulez pas recevoir vous-même. Qui vous êtes, vous? La valeur, la beauté, la grandeur, le cadeau que vous êtes, la magie que vous êtes. Quand quelqu'un vous donne quelque chose que vous avez du mal à le recevoir, posez-vous la question, tiens, qu'est-ce que je ne veux pas recevoir de moi? Et surtout parce que aussi, c'est pour eux, ça leur fait plaisir. Moi, je sais quand je donne un cadeau à quelqu'un, si la personne ne le reçoit pas, ça me fait mal. J'ai mal puisque en fait, j'offrais moi-même, j'offrais quelque chose à cette personne. Donc, il me rejette. Merci, Sophie. OK. OK. Bien, tiens, puisque quelqu'un nous parle de dette, donc s'il y a des gens qui vous doivent de l'argent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander que tous ceux qui vous doivent de l'argent à travers toutes les vies, vous le rendent maintenant. Et tout ce qui ne permet pas ceci, font un deuillard, allez-vous le décréer et détruire. OK? Donc, tous ceux qui vous doivent de l'argent de toutes les vies peuvent maintenant vous le rendre maintenant. OK. Et par contre, si vous avez créé des dettes, donc déjà, la première chose, c'est que vous allez poképoder les jugements que vous avez envers vous-même pour avoir créé vos dettes. Et vous allez simplement demander l'argent qu'il faut pour les rembourser. Donc, tous les mois, vous allez faire une liste de ce que vous voudriez créer financièrement dans l'argent, donc que ce soit l'argent pour vivre votre vie, pour payer ceci, cela. Et vous allez demander au début du mois, OK, l'univers, montre-moi ce que je dois être, moi, ce que je dois être et faire pour avoir cet argent. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'attendre que ça vous tombe du ciel, mais qu'est-ce que vous devez être ou faire? Ah, OK. Donc, quelqu'un me dit qu'elle a créé beaucoup d'argent et qu'elle se dit que tout peut s'arrêter demain et l'argent ne peut ne plus venir. Bah oui, c'est vrai, parce que tu pourrais choisir demain de ne plus créer de l'argent. Absolument. Et si ce n'était pas un problème? Et si ce n'était pas un problème de ne plus créer de l'argent? C'est tout, c'est un choix. Vous vous souvenez, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste un choix. Parce que si vous jugez vos choix, vous ne pouvez pas choisir autre chose. OK? OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Oui, vas-y. Oui, c'est Béatrice, bonsoir. Oui, J'en Béatrice. profite parce que merci pour la soirée en premier. Et puis j'en profite pour me relier à ce que tu viens de dire là de cette personne. Et parce que moi aussi j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai choisi de tout arrêter il y a quelques années de ça. Et ça marche pas trop bien maintenant, donc je reprends tout en main avec, disons avec Access et la joie de vivre, etc., etc. Et je suis très impatiente maintenant d'avoir les résultats que je sais qui sont là. Alors, je voulais savoir l'impatience. Et je Si me tu es demande si ça impatient, devient... c'est que tu ne crées pas encore assez.
Parce que Ok. les gens qui créent beaucoup, ils n'ont pas le temps d'être impatients puisqu'il y a beaucoup qui arrivent en même temps. Donc, il va falloir que tu crées plus. Si tu es impatient, c'est là, mais quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que ça vient? C'est que tu n'as pas encore créé assez. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais créer d'autre que tu n'as pas encore considéré? Ok. Oui, il y a des trucs que je pourrais faire. Et- ouais. Non, parce que déjà la dernière fois, le même truc, tu m'as dit, donc ça tourne autour du. J'en Eh oui, ai rajouté, mais c'est encore pas assez. c'est pas, si tu es impatiente, c'est que c'est pas encore assez. Ok. Écoute, moi, Ok. la semaine dernière, à un moment, j'ajoute beaucoup, tous les jours, j'ajoute des choses. Et la semaine dernière, à un moment, je me dis, mais c'est pas possible. Il y en a tellement qui tombent, mais d'abord, où est-ce que je reçois d'abord? Où est-ce que je peux recevoir en premier? Et maintenant, il y a des choses que je vais devoir mettre à plus tard parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en même temps. Et des choses aussi que ça fait peut-être 10-15 ans que je demande que ça arrive, qui arrivent maintenant. D'accord? Donc, il y a aussi cette idée que quand vous créez, il y a plus de sens d'urgence quand vous créez beaucoup, puisque vous avez toujours quelque chose qui se passe. Et si ça ne se passe pas, c'est que vous ne créez pas assez. Donc, qu'est-ce que vous pourriez créer d'autre? Qu'est-ce que vous pourriez demander d'autre? Quoi d'autre est possible? Donc, par exemple, vous êtes, comment dire, vous faites du bénévolat, on va dire, pour une organisation. Et ça fait des années que vous faites du bénévolat, vous aimez beaucoup, mais bon, ça vous prend du temps. Bon, peut-être que vous pouvez dire à l'organisation, écoute, je crée une organisation qui fait du consulting avec les organisations non caritatives. Est-ce que ça vous intéresse de m'utiliser? Donc maintenant, vous allez switcher, donc toujours contribuer à cette organisation, mais peut-être au lieu d'être un volontaire, un bénévole, vous allez maintenant devenir un consultant. Enfin, c'est une situation ou une autre. Donc, il y a des choses, il va falloir changer aussi l'énergie. Ce n'est pas forcément que vous arrêtez ce que vous faites, mais vous allez peut-être changer l'énergie de comment vous le faites. D'accord? Ok. Donc, Merci. partout vous avez décidé que c'est pas possible, ils vont pas me payer, je vais jamais pouvoir me payer, l'argent va pas arriver, etc. Voulez-vous s'il vous plaît le décret et le détruire? Right, wrong, good, bad, POC, POD, honest, both shots, ambiance, ok? J'aurais une autre petite question, je peux, Oui, Sophie? vas-y. Oui. Et c'est-à-dire pour avoir plus de gens dans les classes bar. Et voilà. Parce que moi, même Ah bah, si j'ai une ça, personne, seulement une personne, moi, je la fais quand même. J'arrête pas l'énergie. oui, bien sûr. Et j'aime bien aussi, les gens sont bien. Donc, mais j'aimerais bien avoir plus d'argent, plus de personnes, plus de monde, j'adore ça, quoi. Quand il y a du monde, j'adore ça, voilà. Ok, alors ça, c'est quelque chose que Gary m'avait dit il y a quelques années. Donc, si vous regardez les points de vue que vous avez et que vous changez vos points de vue, mais ça peut être sur tout, hein, sur l'argent, la politique, les corps, peu importe, n'importe quel sujet, vous changez vos points de vue. Maintenant, les gens qui avaient des points de vue qui étaient opposés aux vôtres avant que vous le changiez vont pouvoir maintenant venir vous payer. Donc, si par exemple, vous vouliez faire des classes de base, mais vous aviez le point de vue que je ne peux pas être payé plus qu'un certain montant pour faire des classes de base, pour faire des séances de base. Donc, les gens qui, eux, auraient voulu se faire payer plus pour faire des séances de base ne pouvaient pas venir à vos classes. D'accord? Énergétiquement, ça ne fonctionnait pas. Donc, maintenant, si vous changez vos points de vue sur combien vous allez vous faire payer pour une séance de base, maintenant, vous allez pouvoir avoir les gens qui voulaient venir aux classes, mais qui ne pouvaient pas avant. Donc, quand vous changez vos points de vue, c'est comme si vous ouvrez une porte énergétique et là, ça ouvre beaucoup. Donc, il faut regarder tous les points de vue que vous avez
et les changer. Vous utilisez la formule de déblayage pour changer les points de vue. Et moi, si ce que je fais souvent, c'est que je dis, OK, est-ce que je sais qu'il y a au moins une personne sur Terre qui n'est pas d'accord avec moi? Et si je pense qu'il y a au moins une personne sur Terre qui n'est pas d'accord avec moi, là, je me dis, OK, je pourrais prendre leur point de vue. D'accord? Donc, regardez les points de vue que vous avez. Je vous promets, Béatrice, si tu changes tes points de vue, tu vas voir, il y aura plus de gens qui vont venir. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est aussi les discussions en direct. Donc, que ce soit téléphone, que ce soit des services, des plateformes où vous pouvez envoyer des messages en direct aux gens, peu importe, mais quand vous parlez aux gens en direct, de personne à personne, ou quand vous parlez aux gens en direct, ils se sentent maintenant connectés à vous. Donc, c'est bien d'envoyer des emails, c'est bien de faire des pubs sur Facebook, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'être avec la personne connectée. Donc là, par exemple, ce soir, même si vous dites rien, je sais que je suis connectée avec vous là pendant les 60 minutes qu'on est ensemble. OK? Ce n'est pas du tout la même chose que quand vous voyez mes posts sur Facebook que je mets de temps en temps. Donc, prenez le temps de vous connecter aux gens en direct. Et quand vous vous connectez aux gens en direct, là, maintenant, ils vont dire « Ah, ben, je la connais, elle, je vais faire avec elle. » Ou alors, je voudrais savoir ce qu'elle fait. OK? Ça marche? Merci. Oui, ça marche. Merci, Sophie, beaucoup. OK, super. Phil, je viens de te dire comment est-ce qu'on change les points de vue. Donc, dis-moi si ça marche pour toi. D'accord. Ben, Angélique, c'est super. Donc, tu connais déjà le point de vue que tu as avec l'argent, puisque pour toi, c'était être abusé, être contrôlé. Donc, tu vas changer le point de vue que tu as avec l'argent. Partout où tu as décidé que tu étais abusé si tu recevais de l'argent, veux-tu, s'il te plaît, le décréer, le détruire. Wild One, Good Bad, Pop, Pardon, Nights, Post, Shots, and Beyond. Ou partout où j'ai décidé que recevoir de l'argent voulait dire que les autres allaient me contrôler, est-ce que je vais maintenant le décréer et le détruire? Wild One, Good Bad, Pop, Pardon, Nights, Post, Shots, and Beyond. C'est tout. Et vous savez, cette histoire de contrôle, c'est parce que vous avez décidé que l'argent, ça veut dire vous allez recevoir ce montant d'argent et il va falloir que vous donniez ça en échange. Alors qu'en fait, c'est rien à voir. L'argent que les gens payent, c'est par rapport à eux, non par rapport à ça, c'est pas par rapport à vous. Donc, si par exemple les gens vous donnent 100 €, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour eux, ils ont décidé que ce que vous allez leur donner, c'est ça la valeur de 100 €. C'est pas ce que vous avez décidé qui est 100 €. Parce que vous avez une définition différente de ce que c'est 100 €. Eux, ils ont leur propre définition. Donc, c'est par rapport à eux. Donc, quand vous faites payer, l'argent qui est donné, enfin, la valeur de ce qui est donné, c'est ce que eux, ils ont décidé qu'est la valeur. Donc, j'espère que ça devient plus clair. Okay. Alors, les gens qui ne connaissent pas encore la formule de déblayage, quand je vais envoyer l'email, je vais vous demander, si vous ne l'avez toujours pas, de me renvoyer un email et je vous l'enverrai. Sinon, vous allez faire une classe de barre, on vous donne la formule de déblayage. Il y a plein de classes aussi en ligne, on pourra vous donner les formules de déblayage. Voilà, donc si vous voulez savoir la formule de déblayage, répondez à mes emails, ok? Cool. Ok, super. Bon, on arrive en haut de l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question brûlante? Ok. Donc, j'espère que ce que je vous ai donné aujourd'hui va vous permettre d'avoir autant d'argent que vous le désirez. Et tout ce qui ne permet pas ceci, fin de yard, est-ce que vous allez le décréer, le détruire? Wild One, Good Bad, Pop, Pod, On Ice, Post, Shots, and Beyond. Cool, 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 cool. Super. Je fais ce Zoom les 15 jours le mardi. Donc, vous allez recevoir tous les 15 jours un email qui vous dira de me rejoindre. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez me rencontrer, je serai à Albi, dans le sud de la France, au mois de juin, où je vais offrir bar, fondation et 2 autres classes. Vivre ta vie comme un orgasme sans fin et la création de business. Voilà. Donc, je vous embrasse tous et j'espère vous rencontrer très bientôt. Au revoir!